Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute première vidéo sur cette chaîne. C'est la cause du DDZ. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et aussi à partager. N'hésitez surtout pas. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous débriefer le match à chaud. Parce que malheureusement, j'arrivais surtout pas à m'en revenir après cette nuit désastreuse. Défaite du PSG 1-0 face à Dortmund à l'extérieur, en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que oui, il y a énormément de choses à dire. Et je vais commencer par Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, certes, on l'aime beaucoup, on l'apprécie pour son travail depuis son arrivée au PSG. On l'a vraiment sollicité pour la réussite de ce club. Jusqu'à maintenant. Mais bon, il y a forcément un jour ou l'autre où ça allait mal se passer. Parce que déjà, j'ai une chose à dire. C'est pourquoi t'as fait rentrer Kolo Muani. Kolo Muani même. Pourquoi tu l'as fait rentrer? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu t'es dit dans ta tête, au lieu de faire rentrer Gonzalo Ramos, qui a apporté contre le Havre à domicile en sachant qu'on perdait 3-1 chez nous, ne serait-ce que tu l'as fait rentrer, il t'a fait une passe décisive et il a marqué en fin de jeu. En sachant qu'il était même pas titulaire. Et tu fais rentrer qui? Tu fais rentrer ce gogol, Kolo Muani, le joueur qui vaut soi-disant 90 millions d'euros. Non mais il faut se poser les questions, mais clairement, mais il faut se poser les questions. Je sais pas à quoi tu joues, Luis Enrique. J'ai pas compris qu'est-ce que t'as fait. Je ne comprends pas. Le coaching, j'ai pas trop compris. Certes, ok, y a pas de problème. Lucas Hernandez s'est blessé. Et deuxième rupture du ligament croisé. Dernièrement, il avait eu la même blessure en équipe de France, avec son genou droit. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche. Bien sûr, bon rétablissement à toi, Lucas. Tous les supporters parisiens te soutiennent énormément. Tout le monde te soutient et tu redeviendras plus fort, frérot. Parce que franchement, depuis ton arrivée au PSG, pour moi, je le dis hein, et je le répète, la famille, il fait partie des meilleurs défenseurs défenseurs centraux au monde. Désolé si j'ai bégayé parce que en fait, je suis tellement énervé que voilà, c'est plus fort que moi. Vous savez, quand on aime un club, le PSG notamment, ça c'est pareil pour d'autres clubs bien sûr, hein, pour ceux qui supportent n'importe quel club, savent ce que c'est d'être un vrai supporter. Le fait de ressentir, le fait que voilà, c'est plus fort que moi, voilà, tout simplement. Et pourquoi aussi t'as pas tenté, t'as pas fait de changement. Pourquoi t'as pas fait rentrer un Lee Kang-in, même si on va pas se mentir, hein, je suis pas vraiment fan de ce joueur. Pourquoi t'as pas essayé? Je sais pas moi, pourquoi t'as pas fait rentrer Asensio? Pourquoi t'as pas fait sortir l'autre gogol de Fabian Ruiz? Je sais même pas comment t'as percé dans le foot. Alors là, t'étais aux abonnés absents. Tu l'aurais fait sortir, t'aurais remis ton 4-2-3-1 et t'aurais mis Asensio en 10. T'aurais dû faire ça. Mais largement, t'aurais dû faire ça. Et je le répète, Kolo Muani, on l'a essayé. En pointe, on l'a fait essayer à gauche. On l'a fait essayer à droite. Même en 10, on l'a essayé. Et même comme ça, il a même pas prouvé. Il a rien prouvé du tout. Pour un joueur qui vaut 90 millions, soi-disant, même à 20 millions, il y vaut même pas. Il vaut pas la peine. Pour 20 millions, il vaut pas la peine. En un match, en 20 minutes de jeu, lorsqu'il est rentré, il a perdu 10 ballons. 10 ballons en 20 minutes. Mais vous vous rendez compte? Normalement, si on devait acheter à ce prix-là, à un moment, on doit s'attendre qu'ils mettent au moins 20, minimum, hein. Minimum, c'est 15-20 buts par saison. Et là, je crois que c'est 6 buts qu'il a mis en championnat. Et je crois aussi 2 buts en Ligue des Champions.
Mais c'est tout. Pas grand-chose. Et les gens qui vont me dire, ouais, mais il est pas tout le temps titulaire. Même quand il était titulaire, je suis désolé. Il est très lent. Euh, Déjà, sa finition, c'est de la merde. Voilà. Au niveau de sa finition. Au niveau technique, rien du tout. Voilà. On va même pas parler de d'autres qualités parce qu'il en a pas, malheureusement. Voilà. Faut dire la vérité. Alors, déjà, je vais commencer par parler de Donnarumma. Donnarumma qui a été excellent dans ce match. Je pense que sans lui, on serait pris 3 buts. Clairement. On peut remercier aussi Marquinhos. Marquinhos qu'on a beaucoup critiqué en début de saison. Mais là, j'avoue que cette saison, il s'est bougé le fiac, hein. Il a travaillé dur. Il prouve qu'il aime le PSG. Et c'est pour ça que ce genre de joueur, je le respecte à vie. Je le respecterai à vie, ce joueur. Avec ce qu'il a apporté hier. Ça a été une masterclass. Comme pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'était pareil. Que ce soit défensivement, offensivement, c'était excellent. Il arrivait à faire des différences en un contre un, surtout vers l'avant. Pas comme Nuno Mendes par exemple. Nuno Mendes qui a été catastrophique, cataclysmique. Il s'est fait bouffer par Sancho. Ce mec-là, il s'est fait bouffer par Sancho. Il s'est fait éteindre hier. Mais le problème, c'est que forcément, notre banc, c'était pourri, c'était pauvre. On s'est dit, vas-y, on allait mettre Hernandez, bah forcément il s'est blessé. On peut rien y faire. Mukiele, c'est pas terrible. Alors, celui qui va me parler de Kurzawa, allez bien vous faire enculer. Voilà, je vous le dis très clairement. Allez vous faire foutre. Me parlez pas de ce joueur. Déjà, depuis très longtemps, il est censé quitter le Paris Saint-Germain. Le mec, il touche 650 000 euros par mois pour manger des tacos, hein, pour faire des TikTok à la con. Et c'est tout. C'est tout. Maintenant, on va parler du milieu de terrain. Vitinha, bravo pour ce que t'as fait. T'as été excellent. Défensivement, offensivement, techniquement, ça a été une masterclass. Il a une intelligence de jeu incroyable. Ah oui. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'avec Achraf Hakimi, ils n'avaient pas trop la confiance avec Christophe Galtier. Parce que eux, ils jouaient pas en bonnes conditions. Mais avec Luis Enrique, ça a tout changé. Tu sais c'est quoi qui a changé? Vous savez c'est quoi? La mentalité. Le mental c'est très important dans le football. Zahir Emery, c'est un joueur qu'on aime beaucoup, c'est un titi parisien. Ça fait plaisir qu'il joue, qu'il enchaîne des matchs titulaires, qu'il s'impose avec le Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. Mais bon, comme pour tous les joueurs, hein, ça arrive de faire un bon match et ça arrive de faire des mauvais matchs. Je peux pas le retirer parce que Zahir Emery, je vous rappelle qu'il passe son bac. Il a 17 ans. Hein, faut pas trop lui cracher dessus quand même. Et en plus de ça, il va à l'entraînement, il enchaîne les matchs titulaires. Surtout en Ligue des Champions. Respectez Zahir Emery. Respectez-le. Respectez-le. Moi, je vous le dis. Et pour Fabien Ruiz, je vais en revenir. Mais on en parle de l'action sur une belle passe de Marquinhos. La tête que tu nous mets, tu joues à quoi? Déjà que t'es nul à chier. T'es nul à chier. Mais t'es même pas capable de faire une tête. Non, mais tu sais quoi, laissez tomber avec ce joueur. Laissez tomber avec ce joueur. Désolé la famille si je suis trop énervé, mais franchement, depuis hier, j'arrivais pas trop à m'en revenir. Inch'Allah qu'au match retour, on fera beaucoup mieux. Et que, bien sûr, Luis Enrique, il faut qu'il fasse des choix forts. Et qu'à certains joueurs, il faut qu'ils arrêtent dans leur tête qu'ils seront toujours titulaires. Et il y a de la concurrence, hein.
Il y a de la concurrence. Mais bon, on va continuer. Ousmane Dembélé, c'est lui qui a apporté plus de danger dans cette attaque. Il a toutes les qualités techniques. Il a la vitesse, il a des qualités techniques. Mais par contre, il faut qu'il travaille sa finition. S'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, Ousmane, travaille ta finition. Parce que je sais pas où tu tires, j'avais l'impression que tu tirais sur la lune. Ton pied gauche, déjà on sait même pas si t'es gaucher ou droitier. On sait même pas du tout. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Mais en fait, quand tu tires, j'ai remarqué, tu fais pas attention. Je sais pas, tu regardes où avant de tirer. Je sais pas. Mais sinon, malgré tout, c'est un très très bon joueur. Hein. Dembélé, c'est un joueur que j'aime beaucoup. À l'époque, je regardais ses matchs au Barça et tout. Bon, avec tous les blessures qu'il a vécues, etc., ça lui empêche pas que son niveau reste le même. Voilà. Et Barcola, bon, Barcola, il a été très moyen. Je dis pas qu'il a été horrible, mais ça a été bof aujourd'hui. Enfin, hier soir, ça a été bof. Ça a été bof. Il a pas énormément proposé de solutions. Je trouvais qu'il jouait un peu perso, trop de passes en arrière. Et Mbappé, pour finir, bah, moi je vous ai dit, moi je l'ai dit sur mon compte Insta. Et moi je le dis, hein, et je l'ai remarqué. Pour moi, Mbappé, ce n'est pas un joueur de pointe. Ce n'est pas un numéro 9. C'est à partir du moment que l'autre Colomoisy là qui est rentré et que et qu'il s'est mis à gauche, c'est là où il a entre guillemets mieux joué. Et même comme ça, à part son action avec le premier poteau raté, il y avait rien du tout. Faut dire la vérité. Il y avait rien de spécial. Il y avait rien de spécial. Bon, c'était la fin de ce débrief. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout pour toutes les personnes qui veulent me poser des questions, n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Instagram et posez-moi des questions en commentaire. Je vous réponds avec plaisir, bien évidemment. Allez, ciao ciao.